l'Église cesse de s'en tenir à la parole, elle sombre dans les profondeurs des ténèbres de Satan. Un chrétien qui ne sait pas tenir à la parole de Dieu, il sombre dans les ténèbres de Satan. C'est pourquoi nous sommes appelés à rester dans la parole de Dieu. Et le prophète dit ceci. Jésus a dit que tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Les chrétiens d'Éphèse sont des gens qui tenaient à la parole de Dieu. Et lorsque les gens se sont introduits pour détruire la parole, ils ont résisté contre ces gens-là. Ils les ont traités de menteurs. Parce que Paul avait reçu la parole pure. Alors c'est à peu près ce qui était dit au verset 2. Jésus est en train de louer ses enfants. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Et la patience consistait à garder la parole sacrée. Et vous voyez que ces gens-là haïssaient le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les disciples qui avaient cru à la parole de Paul, lorsque Paul a reçu cette parole l'a accompagné avec la guérison. Cette parole puissante s'est manifestée par de grands signes. Ça s'est manifesté par de grands prodiges et d'autres manifestations. Et cela a amené les pharisiens à réclamer à grand cri la mort de vrais croyants. Regardez quand Jésus-Christ lui-même la parole, lorsqu'il est venu sur la terre, à cause de tout ce qu'il faisait, on l'a haï sans cause. Les pharisiens ne l'ont pas aimé. Lui qui n'a rien fait, il guérissait les malades, il était une bonne personne, il faisait des miracles, il ressuscitait les morts, il a même nourri les gens de pain. On l'a haï sans cause. Alors, on a aimé le voleur brigand. On a aimé Barabbas. Barabbas le faisait souffrir. Barabbas était un ravisseur. Il tuait les gens. C'était un grand bandit. Mais regardez que Barabbas qui a été arrêté dans le mal, alors on l'a mis en prison. Mais le peuple a préféré Barabbas au lieu de Jésus. Pourquoi? Lui était le juste. Regardez dans le jardin d'Éden, Caïn a haï Abel sans cause jusqu'à les tuer. Et le prophète dit, les justes on les déteste toujours. Les enfants de Dieu véritables on les aime pas dans le monde, parce que le monde les considère comme des fous. On les considère comme des exaltés, et pourtant sont des gens que Dieu aime. C'est là où nous avons lu avec vous le prophète qui dit, un chrétien même s'il fait du bien, on les détestera toujours, on les condamnera toujours. On a condamné Jésus après avoir fait des miracles. Comme je le disais autrefois, il y avait un garçon qui était né aveugle. Les disciples ont demandé à Jésus, entre ces garçons,
qui est aveugle, qui a péché. C'est à cause de ce péché, c'est à cause du péché de ses parents ou de ses arrière-grands-parents. Jésus a dit, il est aveugle pour la gloire du Seigneur. Alors il a guéri cet homme. Lorsqu'il a guéri cet homme, les pharisiens n'étaient pas contents. Ils ont poursuivi Jésus pour le tuer. Ils l'ont demandé pourquoi tu l'as guéri le jour de sabbat. Ils n'ont pas apprécié le geste de Jésus. Et pourtant c'est une bonne chose de quelqu'un qui est aveugle, on les guérit. Cela doit donner la joie aux gens. Au lieu que les gens se réjouissent de la consolation que Jésus donnait, et se sont énervés. Et ils continuent encore à s'énerver aujourd'hui. Pourquoi? À cause de cette mauvaise sémence. Lorsqu'un juste se lève, c'est tout le monde qui les déteste. Amen. Paul faisait des miracles au nom de Jésus. Il faisait des prodiges au nom de Jésus. Et voilà que ces noms que les Juifs haïssaient et méprisaient est devenu la risée des gens qui l'utilisaient, qui riaient de penser qu'on puisse être assez fou pour croire à un homme. Donc les gens qui croyaient en Jésus, on disait que c'était la folie de croire à un homme qui était mort. Et on disait qu'il serait ressuscité. Et ne croyez pas que Jésus est ressuscité. Et croyez, il disait qu'on prétend qu'il est ressuscité. Et pourtant, frère, lorsqu'il est ressuscité, il ne s'est pas montré à tout le monde. Il s'est montré uniquement aux siens. Et lorsqu'il vient le dernier jour, il ne se montre pas à tout le monde. Il se montre à ceux qui sont justes. Amen, amen. Même ce soir, si Jésus va se montrer, il se montre au cœur qui est prêt. Si toi tu n'es pas prêt pour le voir, tu ne le verras jamais. Tu entreras et tu sortiras sans voir quelque chose. Mais si toi tu viens avec un cœur sincère, tu reconnais qu'il est le véritable. Si tu reconnais qu'il est ressuscité et qu'il vit éternellement, il se révélera à toi. Et il dit, je me révèle aux petits enfants. Les petits enfants sont des gens qui se font ignorants devant le Seigneur. Si toi tu as une grande connaissance, tu montres que tu connais beaucoup, Dieu ne se lèvera jamais à toi. Amen, amen, amen. Ces gens-là disaient, comment vous pouvez croire à un homme qui serait mort et vous dites qu'il serait ressuscité et qui serait maintenant assis au ciel? Oh, c'est ce qu'ils disaient. Ils étaient en train de mépriser le nom de Jésus. Ils étaient en train de mépriser les gens qui croyaient Jésus. Parce que ce nom-là, c'est un nom puissant. C'est un nom qui guérit. C'est un nom qui nous garde. Et la Bible dit, tout genou devrait fléchir devant ce nom. Frère, le nom de Jésus-Christ, c'est un nom irremplaçable. Et le diable a vu que dans le nom de Jésus-Christ, il y avait la puissance. C'est comme ça qu'ils sont en train de combattre le nom de Jésus pour le changer à un autre nom. Frère, même ceux qui croient le message, les gens commencent à chercher à changer le nom de Jésus en nom de Branham. Le nom de Branham, c'est ses parents qui ont donné ce nom. Ce n'est pas Dieu qui a donné à Branham le nom de Branham. Il dit, c'est un nom que j'ai hérité de ma famille. Mais le nom de Jésus, c'est le nom que Dieu a donné lui-même. Il a dit, l'enfant qui naîtra, on l'appellera Jésus. Il est le Christ. Christ veut dire l'Esprit éternel. Amen. Amen, amen.
Le prophète dit ceci. Il y avait donc les attaquants religieux. Les Juifs qui maudissaient ce Jésus, qui était pour eux un faux Messie. Il y avait les autres qui riaient à gorge déployée et tournaient en dérision le nom d'un nouveau Dieu. Il tournait en dérision le nom d'un nouveau Dieu qui pour eux n'était pas du tout un Dieu. Donc il riait le nom de Jésus. Il dit Dieu portait le nom de Jésus. Alors il refusait cela. Mais voici autre chose qui a débuté dans cet âge-là, qui va continuer à travers tous les âges, en devenant de plus en plus obscur et profond. Amen. Il y a une chose qui a commencé à l'âge d'Éphèse. C'est ce que nous allons voir. Et le prophète dit, cette chose qui avait commencé devrait aller en grandissant jusqu'à la fin des âges. C'était quoi? Les gens rejetaient le nom de Jésus. Les gens rejetaient ce nom. C'est la chose qui a commencé dès l'Éphèse. Ce n'était pas la vraie église d'Éphèse qui le faisait. Non. L'église d'Éphèse croyait au nom de Jésus-Christ. L'église d'Éphèse baptisait au nom de Jésus-Christ. L'église d'Éphèse priait au nom de Jésus-Christ. Mais il y a eu des gens qui se sont infiltrés dans l'église, qui ont commencé à rejeter le nom de Jésus. Amen. C'était les faux apôtres. Ils se sont fait serviteurs de Dieu. C'était celui qui était à l'extérieur, qui essayait de s'introduire pour suyer les croyants. Regardez encore. Dieu nous a envoyé un glorieux message avec un prophète spécial qui fait des enfants de Dieu spécial, un peuple spécial. Mais les gens de l'extérieur se sont introduits dans le message. Ils se sont fait des apôtres. Les autres s'appellent des docteurs pour venir introduire des histoires dans le message. Et aujourd'hui, il y a la mondanité dans le message. Et les gens commencent à marier plusieurs femmes. Les autres commencent à boire. Ils disent c'est une grâce infinie. On trouve les frères qui vont dans les bars. On trouve les frères qui boivent de l'alcool, qui s'enivrent pour dire que nous vivons dans la grâce. Ce sont des faux apôtres qui se sont introduits. Les prophètes disent, ils s'introduisent pourquoi? Pour souiller les croyants. Frères et sœurs, nous devons fuir la mondanité. Quand la mondanité entre dans l'église, les véritables enfants de Dieu doivent résister à cela. C'est pourquoi le prophète dit, Jésus disait, je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance. Amen. Il suit le croyant. Les Éphésiens connaissaient ces noms. Ils connaissaient le nom de Jésus. Ils aimaient le nom de Jésus. Et le prophète dit ceci. Rappelez-vous comment cette église d'Éphèse avait débuté. Un petit groupe de gens qui cherchaient le Messie avait entendu dire qu'un prophète qui disait être le précurseur du Messie était apparu dans le désert et qu'il baptisait les gens pour la repentance des péchés. Ces gens ont donc reçu le baptême de Jean.
Mais quand Paul est venu à eux, il leur a montré que le prophète était mort, que Jésus était venu, qu'il avait accompli le sacrifice pour le péché en donnant sa vie, et que maintenant le Saint-Esprit était venu et entrerait dans tous les vrais croyants en Jésus, les Messies pour les remplir. Amen, amen, amen. Ce sont ces gens-là qui avaient croisé Paul. Ils avaient reçu le baptême de Jean. Et pourtant, après le départ de Jésus, lorsque le Saint-Esprit est venu sur les apôtres, le baptême devrait changer. Parce que Pierre a dit, sous l'onction du Saint-Esprit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas baptisé de cette manière, vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. Ces gens-là ont croisé Paul. Paul leur a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez crié? Et ils ont dit, nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et Paul a demandé, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils ont dit, le baptême de Jean. Écoutez, le prophète dit, quand ils ont entendu cela, ils se sont fait baptiser au nom du Seigneur Jésus. Quand Paul leur a imposé le main, ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Ils savaient ce que c'était l'obéissance à la parole. Ils savaient ce que c'était d'être baptisé en son nom, Seigneur Jésus-Christ. Et ils savaient qu'ainsi ils allaient être remplis du Saint-Esprit. Amen. On ne pouvait pas les faire changer d'avis. On ne pouvait pas les faire changer d'avis. Ils connaissaient la vérité. Les gens d'Éphèse connaissaient la vérité. Le véritable croyant du message connaissent la vérité. Le véritable croyant du message résisteront aux intrus. Le véritable croyant du message garderont le message pur et saint. Le véritable croyant du message resteront derrière ce que Frère Branham a dit. Parce que Frère Branham a prêché ce que Paul avait prêché. Parce que Paul a dit, si quelqu'un vient avec un autre évangile que ce que nous avons donné, qu'il soit anathème. C'est pourquoi, frère, beaucoup de gens vivent dans la malédiction, le fait d'ajouter quelque chose à la parole. Amen. Amen. Ces gens-là connaissaient la puissance de ce nom. Le prophète dit c'est un nom puissant. Regardez mes chers frères, les noms de Branham ne sauvent pas. Le nom de Branham n'a pas de puissance. Il n'y a qu'un seul nom qui a la puissance. C'est le nom de Jésus-Christ. Un jour, Frère Branham est allé dans une salle. Il a trouvé un magicien. Celui-là a fait monter la table dans le vide. Il a dit, moi je veux faire descendre cette table. Il y a un nom qui va faire descendre la table. Les gens étaient là en train de regarder. Frère Branham a dit, au nom de Branham, toi table descend. La table n'a pas bougé. Au nom de Mahomet, toi table descend. La table n'a pas bougé. Il a cité tous les noms. Mais quand il a dit, au nom de Jésus-Christ, la table est tombée. Frère, c'est un nom. Quand vous marchez avec ce nom, vous êtes victorieux. Quand vous priez dans ce nom, vous avez la solution. Quand vous adorez dans ce nom, votre adoration est agréable à Dieu. Amen. C'est un nom
irremplaçable. Au ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes qui peut sauver l'homme, qui peut garder l'homme. C'est pourquoi, frère, nous vivons au nom de Jésus, nous mangeons au nom de Jésus, nous enterrons au nom de Jésus, nous consacrons les enfants qui naissent au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est un nom qui fait notre force. Amen, amen. Ils ont vu que ce nom était tellement puissant. C'était tellement puissant que même des linges qui avaient touché le corps de Paul et qu'on envoyait au nom de Jésus. Frère, les linges qui touchaient le corps de Paul, on n'envoyait pas les linges au nom de Paul, mais on envoyait les linges au nom de Jésus à des personnes souffrantes. Et ces noms-là pouvaient libérer les malades de toutes sortes de maladies et chasser de mauvais esprits. Amen, amen, amen. La merveilleuse efficacité de ce nom était tellement manifeste que des Juifs réprouvaient l'Éphèse. Ont essayé de l'utiliser pour exorciser des démons. C'est-à-dire, ce nom-là était tellement puissant où on a trouvé des gens, les enfants d'un sacrificateur, ils ont voulu aussi utiliser ce nom. Frère, si tu n'as pas cru, si tu n'as pas encore cru, ne joue pas avec le nom de Jésus. Parce que Satan reconnaît ceux qui ont cru. Satan reconnaît ceux qui ont le Saint-Esprit. Si tu n'as pas cru, il ne te connaît pas. C'est pourquoi, frère, il est temps de croire la parole de Dieu. Croire que Dieu a envoyé un messager dans cet âge. Croire à la divinité suprême de Jésus-Christ dans un corps de chair. Et se repentir, être baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est là que Satan te reconnaîtra. En dehors de ce chemin, il n'y a point d'autre chemin. Amen. Je n'ai pas le temps de lire, mais nous avions lu avec vous cela. Le prophète qui dit, la première des choses, vous vous repentez de vos péchés. La deuxième chose que vous ne pouvez pas contourner, vous devez croire la divinité suprême de Jésus-Christ dans un corps de chair. Amen. Amen, amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Donnez-nous Acte chapitre 19 pour appuyer ce que nous venons de lire. Acte 19. Matendo 19. Acte 19, 11. Matendo. Nous lisons à partir de 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par le main de Paul. Comme il l'a fait aujourd'hui avec William Arubana. Regardez ce que Dieu a fait avec Paul. Il l'a fait aujourd'hui avec Frère Branham. C'est un Dieu qui ne change pas. Il a fait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point que qu'on appliquait sur le malade des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malais sortaient. Voilà. Quelques exorcistes juifs
Bale Bayuda balikuwa quelques exorcistes juifs bale Bayuda balikuwa bakuzunguluka ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Alikuwa na boku ita jina la Yesu kwa wale walikuwa na mampepo mchafu jina ya Yesu. En disant, kusema je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva. Juifs. L'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit. Je connais Jésus. Amen. Donc les esprits reconnaissent Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel étaient les esprits malins s'élança sur eux, s'en rendit maître et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fit connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à l'Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Amen, 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 amen. Frère, il faut que les esprits vous reconnaissent. Pour que les esprits vous reconnaissent, vous devez entrer en Christ. Et pour entrer en Christ, vous devez vous repentir. Tu te réponds de tes péchés. Tu dois reconnaître la divinité suprême de Jésus. Aujourd'hui, je ne dis pas la divinité suprême qu'il y a. Non, non, la divinité suprême aujourd'hui, qui est Jésus aujourd'hui. Parce qu'il se révèle à chaque génération, selon cette génération. Du temps de Moïse, il s'est révélé selon ce qu'il devait être ce temps-là. Chez Abraham, il s'est révélé selon ce qu'il devait faire ce temps-là. Et comme il est le Dieu qui ne change pas, aujourd'hui, il s'est encore manifesté de la même manière. Et laissez-moi vous dire, les esprits reconnaissent les enfants de Malachie 4. Ils reconnaissent. Frère, c'est pourquoi nous, quand nous marchons, les esprits nous reconnaissent et les esprits tremblent. Frère, il faut arriver à ce point. Ma soeur, il faut arriver à ce point. Ou frère, quand tu marches, tu te trouves au milieu des esprits et les esprits fuient. Amen, amen. Frère, ça me révolte. Un jour, je suis allé dans un quartier. J'espère que tu étais là ce jour-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est génique. Bon, on était nombreux. On passait. J'étais à pied. On était parti prier quelque part. Frère, on venait. Une femme ivre. Elle titubait sur la route là. Moi, je ne la connais pas. Mais elle nous a vus de loin. Elle a commencé à crier.
Mungu yaule. Mungu yaule en train de tituber. Mungu wangu. Mungu wangu. Heshima. Et lorsque nous sommes arrivés tout près, elle s'est même agenouillée. Papa Pasteur Juniombe komi. Papa Pasteur, vous pouvez prier pour moi? Et je me suis demandé, qu'est-ce qui a fait que cette femme reconnaisse que j'étais serviteur de Dieu? Donc, elle avait vu quelque chose. Frère, si vous avez quelque chose, les esprits verront cela. Amen. C'est pourquoi, frère, même la maladie doit obéir. Amen. La stérilité doit obéir. La pauvreté doit obéir. Les épreuves doivent vous obéir. Lorsque tu marches, il faut dire à la maladie, je ne suis pas n'importe qui. Sur qui tu dois jouer. Mon corps n'est pas un endroit où tu dois jouer. Mon corps, c'est la maison de Dieu. Alors toi, tu dois libérer mon corps. Frère, le diable va libérer. Il reste, c'est parce que tu ne lui dis rien. Et puis tu doutes de toi-même. Il suffit de douter de toi-même. Et c'est fini, tu es tombé. Quand les esprits ont demandé à ces gens-là, je connais Jésus, je connais qui est bon. Alors toi, qui es-tu? Comme il ne s'était rien, le diable s'est jeté sur lui. Et il les a même déshabillés. Ils sont partis nus. Et le nom de Jésus a été glorifié. Frère, on n'a pas prié au nom des porcs. Si à cette époque-là, les gens n'ont pas prié au nom des porcs, aujourd'hui non plus, nous nous prierons au nom de Branham. Nous prierons toujours au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. La parole de Dieu ne change pas. Évoluons. Le prophète dit ceci. Il connaissait la vie droite qui accompagnait celui qui porte ses noms. Hein? C'est lui qui porte ses noms. Voilà, ça y est là. Les esprits connaissaient la vie droite qui accompagne celui qui porte ses noms. En effet, que quiconque invoque le nom du Seigneur. Est-ce que vous êtes là avec moi? Quiconque prononce les noms du Seigneur, qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Qu'il quitte le péché. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Ici, le prophète dit, quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne du péché. Soyez saints. Soyez saints. Vous qui portez les vases de l'éternel. Les vases de l'éternel, c'est toi ma soeur. Le vase de l'éternel, c'est toi mon frère. Si tu portes l'éternel à toi, tu dois être saint. Un saint n'a pas la haine. Un saint ne critique pas. Un saint ne maudit pas. Jésus est le saint des saints. Lorsqu'on lui a fait du mal, il n'a pas maudit. Mais aujourd'hui, nous voyons des enfants de Dieu, des soi-disant enfants de Dieu.
Ils sont là dans la présence de Dieu. Ils crient. Ils sautent. Ils prêchent même sous l'onction. Mais dans leur cœur, la haine. Si tu as la haine, tu n'es pas un saint. Un saint ne doit pas avoir la haine. Un saint ne peut pas parler à mal des autres. Ceux qui tuent le peuple de Dieu, c'est parler à mal les uns des autres. La Bible dit, si vous voulez réussir, parlez à bien les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Et l'amour, c'est le pardon. Je peux entendre un amen. Amen. Tu ne porteras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Amen. Les Éphésiens étaient des chrétiens. Ils portaient un nom. Et ce nom était Christ, qui était l'Esprit de Dieu en eux. Et qui était l'une des trois parties des noms de leur Seigneur. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un grand amen, mes soeurs? Amen. Et c'est quoi appelle les mains? Est-ce que dites amen à la parole de Dieu? Frère, les noms que nous portons, c'est Christ. Christ, c'est l'Esprit. Christ, c'est le Saint-Esprit. Et quand vous portez Christ en vous, c'est pourquoi on vous appelle chrétien. Dans le mot chrétien, il y a Christ. Amen. Amen. Ces gens-là ont souffert à cause du nom de Jésus. Tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Frère, c'était une grande épreuve pour les gens d'Éphèse. Frère, à cette époque-là, on vous trouve réunis comme ça. Frère, on vous arrête tous. On vous amène, on vous fouette. Les autres, on les coupait avec des scies. Mais ils ne se lassaient pas. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, il suffit que quelqu'un parle à mal de toi dans l'église. Tu es parti. Cette église-là, je quitte. Parce que telle sœur, elle m'a critiqué. Telle sœur a parlé de cela. Donc, si tu fais ça, tu n'as jamais cru. Pour une organisation que ces croyants souffraient. Ce n'est pas pour Paul. Amen, amen. Même tel que vous êtes venu ici, vous n'êtes pas venu pour moi. Est-ce que vous êtes là avec moi? Si tu es venu pour moi, lorsque tu verras mes défauts, tu partiras. Ne venez pas pour moi, mais venez pour Jésus. Venez pour Frère Branham, parce que c'est lui le messager. Moi, je ne suis qu'un répétiteur. Amen, 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 amen. Ces gens-là, ce n'était pas pour Paul qu'ils souffraient, ou pour l'organisation que ces croyants souffraient. Ils ne se consacraient pas à des programmes et à des institutions par lesquelles ils amassaient des biens. Non, il y a des gens qui se consacrent dans des organisations, dans des programmes pour amasser les biens. Frères et sœurs, si tu es un pasteur, si tu es un apôtre, si tu es un évangéliste, si tu prêches pour amasser des biens, tu es dans le faux. On ne prêche pas pour être riche, on doit prêcher pour gagner les âmes. Amen. Si tu veux être riche, va travailler d'abord. Gagne les âmes, investis ton argent dans le Seigneur, et le Seigneur
pourvoira au reste et il te bénira. Amen, amen. Le prophète dit, il travaillait pour le Seigneur. Amen. Amen. Il travaillait pour le Seigneur. Ils étaient ses serviteurs et non les instruments d'une organisation. Il n'allait pas à l'église le dimanche parler de ses noms pour ensuite l'oublier pendant le reste de la semaine. Amen. Il y a des gens qui sont chrétiens que le dimanche. Les autres jours de la semaine, ils sont ce qu'ils sont. Mais on est chrétien chaque jour. Amen. On ne doit pas oublier le nom de Jésus. On doit parler du nom de Jésus chaque jour. Il ne servait pas ce nom de lèvres seulement. Non, monsieur. C'est leur vie qu'il donnait. Frères et sœurs, tu dois donner ta vie pour Christ. Tu dois donner tes biens pour Christ. Tu dois te sacrifier pour Christ. Il faut accepter de mourir pour lui. Ne mourrez pas pour un homme. Un homme vous décevra. Mais il y a quelqu'un qui ne te décevra pas. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ton mari te décevra. Ta femme te décevra. Ton père te décevra. Ta mère te décevra. Il y a même des parents qui rejettent leurs enfants. Et on les trouve dans la rue. Il y a des maris qui divorcent de leurs femmes. Il y a des femmes qui divorcent de leur mari. Mais il y a un mari qui ne divorce jamais. Lorsqu'il vous a déjà pris, il vous a déjà pris. Amen, amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il faisait, il le faisait en ce nom-là. C'est en ce nom qu'ils agissaient. Et s'ils ne pouvaient pas agir en ce nom, alors ils n'agissaient pas. Est-ce qu'on peut mentir au nom de Jésus? Sœur, qu'on se dise un peu. Est-ce qu'on peut maudire au nom de Jésus? Tu peux dire à quelqu'un, au nom de Jésus, je te maudis? Non. Est-ce qu'on peut critiquer au nom de Jésus? On peut haïr au nom de Jésus. Tu peux dire au nom de Jésus, je te tue. Non. Si tu trouves que quelque chose, tu ne peux pas le faire au nom de Jésus, ne le fais pas. C'est ce que les Éphésiens faisaient. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire au nom de Jésus, ils ne le faisaient pas. Ils n'agissaient pas. Amen. C'était des chrétiens placés dans le lieu céleste, dont le comportement était dans le Seigneur. Mais ces groupes de la fausse vigne, ya mubaya, ya bongo, qui voulaient suyer ces noms, s'approchaient comme des loups qui rôdent dans les ténèbres, en attendant le moment d'entrer pour déchirer. Mais les saints ont supporté les épreuves et ils ont gardé la parole et le nom. Amen. C'est pourquoi nous, au temps de la fin, nous avons gardé les noms qui étaient ici. Amen. Les noms qui a fait
des exploits en Éphèse. C'est le même nom qui a fait les exploits ici avec William Branham. Frère, Paul a touché son corps avec les mouchoirs. On les plaçait sur les malades et les malades étaient guéris. Le temps de frère Branham, il pouvait prier pour les linges, on les plaçait sur les malades et les malades étaient guéris. Paul pouvait prier pour les gens qui sont morts, ces gens-là ressuscitaient. Frère Branham a fait aussi la même chose. Mais au temps de la fin, Jésus a eu plus de succès qu'il en avait eu à l'Orient. Parce que les choses que Jésus-Christ a fait aujourd'hui sont tellement grandes. Et frère, si tu veux voir la grandeur du nom de Jésus, crois au Seigneur Jésus-Christ. Frère, lorsqu'on a posé la question à Paul, que ferons-nous pour avoir la vie éternelle? Il n'a pas dit ne bois pas, ne fume pas, ne commettez pas d'adultère, ne mentez pas. Non, mais ils ont dit crois au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés, toi et toute ta famille. Amen, amen. Mais nous aujourd'hui, quand quelqu'un veut venir à l'église, surtout si c'est une femme en pantalon, on les regarde. Frère, j'étais à Kinshasa, à Mamre Tabernacle, chez le pasteur Freddy, qui a prêché ici un dimanche. J'ai vu une fille en pantalon entrer dans l'église avec son pantalon jeans bien collé. Les diacres l'ont accueilli. On lui a donné la place. Elle était assise là-bas. Elle écoutait la parole. À la fin, on a fait l'appel à l'hôtel. La dame a quitté son chaise pour croire au Seigneur Jésus-Christ. Frère, tu ne changeras personne. Mais Jésus, la parole, c'est elle qui transforme. Amen. Amen. Je vous ai toujours donné l'exemple. J'avais converti une sœur. Elle ne portait que des pantalons et des mini-jupes. Pour elle, de longues jupes, elle ne supportait pas. Et les jupes qu'elle portait, c'était au-dessus des genoux. Je l'ai invitée à l'église. Elle m'a dit, dans votre église, on ne porte que des longues robes et des longues jupes. Je lui ai dit, moi, je ne te demande pas de porter de longues jupes ou de longues robes ou les pagnes. J'aimerais que tu viennes tel que tu es. Moi, je ne te changerai pas. Toi, tu ne changeras pas. Mais quelque chose te changera. Elle est venue, mais pour le respect, elle a emprunté une robe. Elle est venue écouter la parole. Elle était assise. Elle écoute. Elle écoute. Elle dit, je n'ai jamais écouté des histoires pareilles. Elle me dit, Papa Moïse, je viendrai encore. Le dimanche, je viendrai. Je dis, viens ma soeur. Et le dimanche, elle est encore venue. Elle a écouté. Elle a écouté. Elle a pris la décision. Je l'ai baptisée au nom de Jésus-Christ. Elle a commencé à venir à l'église. Elle venait à l'église. Un jour, je pars la visiter. Elle me dit, je lui dis, j'aime vraiment tes petites jupes là. Elle dit, oh, Papa Moïse, c'est mauvais. Je dis, c'est mauvais comment? Non, c'est mauvais. Je ne saurais pas. Maintenant, j'ai changé. Frère, ce n'est pas moi qui l'ai changé. Ce n'est pas toi qui l'as changé.
Ce n'est pas elle-même qui s'est changée, mais quelque chose qui est entré en elle. Frère, si Christ entre en vous, il vous transformera. Il vous donnera le dégoût. Amen. Les vouloir et les faire viennent de l'Éternel. Personne ne peut ôter les péchés de lui-même. Il n'y a qu'une seule personne qui peut aussi changer le caractère de quelqu'un. Frère, si quelqu'un a un caractère difficile, ne cherchez pas à transformer cette personne. Allez prier pour cette personne. Encouragez-les de venir écouter la parole. C'est pourquoi, lorsque les gens viennent me voir pour dire telle personne, déjà pareil, il ne faut pas les garder dans l'église. Moi, je ne peux pas chasser quelqu'un de l'église. L'église appartient à Dieu. Ça n'appartient pas aux hommes. Et l'église est ouverte pour les mauvaises personnes. Si toi tu trouves que tu es saint, tu as déjà atteint la perfection, reste seulement à la maison tranquillement. Mais si tu trouves que tu es un pécheur, parce que frère, nous bronchons chaque jour. Tu peux broncher dans la pensée, tu peux broncher avec les yeux, tu peux broncher avec la bouche. Il n'y a qu'un seul saint, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le sang de Jésus qui nous rend saints. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Nous allons nous lever pour louer le Seigneur. Levons-nous, on va chanter et on va prier. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Jésus est présent parmi nous. Jésus est présent parmi nous. Jésus est présent. Jésus est présent. Jésus est présent parmi nous. Jésus est vivant. Jésus est vivant dans nos cœurs. Jésus est vivant dans nos cœurs. Jésus est vivant.
Sing hallelujah today. Sing hallelujah today. Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah today. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Prions tous ensemble, lèvons nos voix.
Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous, nous t'élèvons par nos chants. Jésus, 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 nous te couronnons, nous te proclamons, nous sommes au milieu de nous t'élèvons par nos chants. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, je nous t'invitons. Que Jésus prend la place du roi. Il y a puissance dans le nom. Jésus, puissance dans le nom. Jésus, il y a puissance dans le nom. Jésus, puissance dans le nom. Jésus, car il est Seigneur, et il est adoré, car il est Seigneur. Je vais prier. Dieu Tout-Puissant, toi l'Esprit éternel qui a créé toutes choses, toi le puissant conquérant, tu as vaincu la mort, tu as vaincu la tombe, tu as vaincu les séjours de mort, tu es ressuscité le troisième jour et tu es monté dans les lieux célestes et tu vis pour le siècle des siècles. Tu vis encore aujourd'hui dans le cœur, tu vis au milieu de ton peuple et tu marches au milieu de ton église. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois les acclamations, reçois l'adoration, car tu mérites cela, Seigneur. Tu es Dieu, nous sommes ton peuple. Ta parole est sortie ce soir. Nous te disons merci pour la parole. Nous te disons merci pour William Aaron Branham. Nous te disons merci pour cette révélation que tu nous as amenée à travers ton serviteur. Seigneur, bénis ton peuple qui est venu pour écouter cette parole. Bénis tous ceux qui nous suivent en ligne, oh Dieu. S'il y a quelqu'un malade, partout où il est, je crois,
Le prophète priait au téléphone. Et il y a des gens qui ont leur téléphone en train de suivre cette prédication. Il y a ceux qui prendront des téléphones ou leurs écrans pour suivre cela. Que la guérison s'installe dans chaque maison, dans chaque corps, dans chaque personne qui suivra cela, Seigneur. Je prie pour tout le monde dans le monde entier, Seigneur, qui écoutera cette parole et qui écoute avec nous, qui adore ensemble avec nous, de loin ou de près, qu'il soit béni de toi au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Guéris tout le monde, Seigneur, qu'il n'y ait pas de faibles au milieu de nous, que tout le monde soit fortifié. Oh Dieu, s'il y a quelqu'un malade, s'il y a quelqu'un qui a la tristesse, donne-lui la joie, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui est abattu, console son cœur. S'il y a quelqu'un qui est dans des problèmes, donne-lui la solution au problème. Oh Dieu, nous voulons sortir. Accompagne ceux qui vont aller à la maison, ceux qui resteront pour la prière. Que la même bénédiction reste avec eux. Et nous te fixons encore rendez-vous, Seigneur, pour la prière le soir. Bénis Tabernacle de la Roigie. Bénis le pasteur de cette église. Bénis le huissier. Bénis l'administrateur. Bénis tous ceux qui travaillent dans la maison de Dieu. Seigneur, bénis la sœur qui m'a interprété, ô Père. Que tu puisses lui accorder ta grâce et lui donner selon les désirs de son cœur. Bénis-la richement, Seigneur Jésus. Elle fait un grand travail. Sois miséricordieux envers elle. Pardonne ce multiple péché, Seigneur. Lave-la dans le sang et sois son guide tous les jours de sa vie sur la terre. Bénis tous ceux qui travaillent dans cette église, Père. Qu'ils soient heureux pour la vie. Que tu puisses combattre pour eux, Seigneur. Bénis leur maison, ô Dieu. Qu'ils aient l'abondance. Qu'ils ne manquent pas à manger. Qu'ils ne manquent pas quoi se vêtir. Qu'ils ne manquent pas quoi subvenir à leurs besoins. Bénis tout celui qui vient au tabernacle de la Roche pour la prière, Seigneur. Qu'ils soient tous heureux. Qu'ils soient à toi. Qu'ils s'abandonnent à toi. Qu'ils soient tous remplis du Saint-Esprit. Qu'ils soient tous remplis de ta puissance. Oh Dieu, nous n'avons